Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. À l'atelier Néagramme, nous allons parler du profil 8 à travers les ailes. Les ailes, c'est simplement les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Les ailes du 9, c'est bien sûr 7 et 9. Pourquoi cela? Parce que c'est sous cet angle-là que certains d'entre nous, on va découvrir notre profil, le valider. Et puis, ça donne aussi un éclairage différent de celui qui est proposé d'habitude. Donc, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais d'abord dire merci à tous. Personne mieux que vous peut découvrir comment fonctionne le mental de votre côté. Donc, l'énéagramme s'écrit à chaque instant. S'il y a des auteurs références qui ont mis beaucoup d'informations très conséquentes dans des écrits qu'ils ont faits, eh bien, l'histoire du 2 s'écrit à chaque instant, l'histoire du 8 aussi, l'histoire du 9 aussi. Vous avez compris l'idée, en fait. Vos commentaires m'aident à y voir plus clair, à mieux comprendre aussi certains aspects, parce qu'on n'a qu'un profil énéagramme. Et donc là, en l'occurrence, parlant du profil 8, je parle d'un profil qui n'est pas le mien. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelque chose qui pourrait m'aider à progresser. Encore une fois, présenter un profil à travers les ailes donne un éclairage différent. Si vous voulez aller directement au cœur du sujet de cette vidéo, je vous laisse avancer jusque-là, vous voyez où il faut aller. Sinon, eh bien, simplement rappelons que l'énéagramme est un système ancien, profond, non enfermant. Le premier enjeu va être de découvrir vraiment ce profil. Lorsque vous l'avez découvert, vous avez ce qu'il se passe au niveau mental quand vous êtes sous stress. L'attention première, compulsion énéagramme, tendance passionnelle et d'autres choses. Des croyances limitantes qui se jouent quand on est sous stress. C'est un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme à mon avis. Si, effectivement, c'est une figure qui est simple d'accès, plus vous allez l'étudier, plus ça devient, on va dire, un muscle, une langue, un langage, un alphabet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y déposer beaucoup d'informations. Voilà. Donc, l'énéagramme est un système ancien et dans cet atelier, on va essayer parfois de faire la passerelle entre une vision, on pourrait dire, ancienne, et puis l'énéagramme tel qu'il est vu depuis quelques décennies, c'est-à-dire quelque chose de plus léger. Faut quand même l'évoquer. À l'origine, la vision spirituelle, c'était une invitation à de l'investigation profonde, à décortiquer l'émotionnel, à regarder finalement ce qui reste une fois qu'on s'est dépouillé de la personnalité souffrante. Et c'est cette conscience naturellement que l'on est qui peut se déployer naturellement. Dans une vision plus classique, effectivement, on est amené à avoir un personnage fort qui peut se défendre, il y a les mécanismes de défense, et c'est juste, et ça marche. Et vous pouvez effectivement trouver des grands auteurs qui ont donné beaucoup d'informations justes concernant l'énéagramme. Mais le but de cet atelier, c'est d'y mettre de la rondeur, de la profondeur. Ne prenez que ce qui est bon pour vous dans ces vidéos. Je n'ai absolument rien de plus que vous, c'est important de le dire. Débutants un peu plus avancés, des thérapeutes me suivent, avançons tous ensemble et surtout vos commentaires sont précieux si bien sûr il y a quelque chose à dire. Je ne sais pas comment cette chaîne va se déployer, je ne sais pas comment, je lirai toujours vos commentaires, j'essayerai toujours d'y répondre d'une manière ou d'une autre. Donc on va parler du profil 8 à travers les ailes. J'ai une petite pensée pour Philippe ou Philippe, je ne sais pas comment on dit, pour Hélène, pour tous ceux qui effectivement sont de structure 8 ou ont un membre de leur famille qui est 8. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure énéagramme, rappelons-le. Donc l'énéagramme, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience. Il faut le dire, ce n'est pas la vérité que l'on a vue. Si c'était la vérité, tout le monde aurait vu les choses de la même manière. Donc c'est aussi un outil qui peut être un peu délicat à ce niveau-là pour l'ego, mais c'est un outil de compassion, de communication, un outil aussi destiné à comprendre qu'on n'est pas les seuls à voir les choses sous un certain angle. Donc lorsqu'on souffre, c'est une manière aussi de voir qu'on n'est pas seul dans nos souffrances. Donc ça peut être utile à ce niveau-là. Et puis ça peut être utilisé, c'est utilisé au cinéma et plein de manières. Donc c'est fascinant à mon avis. Alors allons-y pour ce profil 8 à travers ses ailes. Donc on va commencer par l'aile en 7. Donc les ailes, c'est tout simplement les personnalités qui entourent la personnalité dont on parle.
Le 7, c'est l'épicurien et c'est un être qui est dans la communication. Parler est simple pour lui. Et il exprime des choses souvent joyeuses et la manière dont il raconte les choses sont souvent plaisantes. Et un mécanisme de défense très fort chez lui, c'est la rationalisation. Et il a envie de se dire qu'il a eu une enfance joyeuse. En fait, il a peur de l'enfermement, il a peur de souffrir, il a peur d'être enfermé dans un choix unique. Alors, le 8, effectivement, ne souffre pas de ça. Mais par contre, c'est un sacré conteur aussi. C'est-à-dire que, eh bien, il parle, il raconte des histoires, et certains pourraient dire un peu de manière amusante, comme si sa présence physique suffisait pas. Parce que c'est vrai qu'il y a une présence physique naturelle chez le 8, il en impose, il a une gueule aussi, on peut dire qu'il a vraiment une forme de charisme particulier. Et par-dessus le marché, il a souvent du bagou. Donc il va pouvoir raconter des histoires, je le disais à l'instant. Et puis on sera bien obligé de les écouter, ces histoires. Alors bien sûr, ces histoires sont plaisantes, mais parfois on peut avoir l'impression que le repas a tourné par exemple autour de lui, de ce qu'il racontait. Et ça peut être difficile à vivre pour certains. Et en même temps, ça peut être très plaisant pour d'autres. Tout dépend comment vous voulez regarder les choses. Mais certains enfants, peut-être, pourraient exprimer que le fait d'avoir eu un parent 8 lui laissait pas beaucoup de place pour exister, pour être. Donc, parfois, certains enfants élevés par un profil 8, homme ou femme d'ailleurs, vous dira, à table, il n'y avait pas beaucoup de place. Enfin, mon père parlait, mon père racontait sa journée, on se faisait petit. Voilà. Donc, il y a une forme d'oppression qui peut être quand il va mal. Voilà. Quand il va mal, effectivement, il peut être un peu dans une forme d'oppression. Les autres peuvent se sentir un petit peu sous pression. Parce qu'encore une fois, il prend beaucoup de place. Et en même temps, il est dans les excès. Voilà, c'est vrai qu'une problématique du 7, c'est qu'il est dans la gloutonnerie. Le 8 est dans l'excès. C'est-à-dire, il a tendance, quand il va mal, à gloutonner, à dévorer, je vais plutôt dire, à dévorer la vie. À brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Donc ça, c'est un aspect fort. Voilà. C'est une autre manière de présenter le 8, peut-être, à travers son élan 7. C'est qu'il pense beaucoup aussi. Et il pense à des choses passées parce qu'il a de la rancœur, il a un esprit de vengeance. Même en avançant en âge, souvent il a encore des souvenirs très lourds de son enfance. Parfois il en veut à un parent ou à une institution, quelque chose. Donc il a un mental qui est à la fois tourné vers le passé et à la fois dans une projection concernant le futur. Parce que, on va l'exprimer comme ça, le 8, quand il est dans un projet, il lâchera pas l'affaire. Il ira jusqu'au bout. Et il fera sentir à l'autre que j'irai jusqu'au bout. Contrairement au profil 7, qui lui, parfois, va conscientiser que mener à bout un projet peut le faire souffrir. Donc, parfois, il imagine des scénarios. Il associe plusieurs éléments. Et parfois, le simple fait d'imaginer un projet lui suffit à prendre le plaisir de ce projet au lieu d'aller vers matérialiser les choses. Même si le 7 matérialise des choses. Mais le 8, lui, quand il a décidé quelque chose, ça se fera. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, ça se fera. S'il faut que je t'appelle 10 fois par jour, s'il faut que je vienne te déranger à ton bureau pendant des années, je le ferai, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Voilà, ça, c'est vraiment des propos de 8. C'est-à-dire, il est là pour matérialiser les choses. Et encore une fois, c'est les forts ou les faibles. Le profil 8, c'est cette peur d'être faible. Souvent dans l'enfance, il y a un événement où il s'est senti faible. Donc, et depuis ce jour-là, il voit la vie un peu comme une jungle, et donc il ne veut pas effectivement être dominé par les autres. C'est pour ça que souvent, il va exprimer qu'il a des copains. Voilà. Comme c'est un copain, il n'y a plus de question de « je suis dominé par lui ou pas », puis c'est un copain. Donc on rigole ensemble et tout se passe bien. Ça me donne un pont vers son aile, naturellement, en 9. Le 9, c'est le médiateur. Dans ses défauts, c'est l'oubli de soi aussi.
Et puis le fait aussi dans les aspects négatifs, hein, parce qu'il n'y a pas de mauvaise structure, hein, il n'y a pas de mauvais profil énéagramme. Dans l'aspect négatif du 9, il est parfois un peu, je le disais, dans l'oubli de soi et aussi un peu dans on va dire, de la paresse. Il y a un peu de paresse pour s'occuper de ce qui est important, pour s'occuper de ce qui est essentiel. Donc souvent, quand il rentre à la maison, il voit toutes les tâches qu'il y a à faire, il y a une grosse charge mentale, et comme il voit qu'il y a quelque chose à faire, mais qu'il y a autre chose à faire à côté, il ne le fait pas. Ou il va s'arrêter, ou à un moment donné, il va perdre sa motivation. Voilà, c'est un peu dans les aspects souffrants du 9, ce qui arrive dans sa vie. Rappelons que le 9 s'intègre en 3, donc dans une action individuelle. Mais il n'est pas toujours dans l'action. Et bien naturellement, le 8 n'est pas tout le temps dans l'action non plus. Oui, il a beaucoup d'énergie. Oui, il prendra plaisir à se montrer dans une action de force. On pourrait dire qu'il n'a pas peur de faire éclater un peu le conflit, contrairement au médiateur. Il n'aura pas de mal à regarder ce que l'autre a dans le ventre, parce qu'il a beaucoup de mal avec la faiblesse. Alors bien sûr, il veut protéger ceux qui méritent et qui sont dans une position un petit peu de faiblesse. Rappelons que le 8 s'intègre en 2. À ce titre-là, on peut se demander si plus ou moins inconsciemment, il ne projette pas un peu notre mécanisme de défense, il ne projette pas un petit peu de la faiblesse sur son entourage, comme ça, ça l'amène à s'occuper de lui. Alors, reste à définir ce que c'est l'entourage, c'est pas forcément la famille. Et puis, effectivement, avec son aile en 9 aussi, il a tendance à se mettre en retrait, et lui aussi, par moments, il s'arrête. Et on voit et on vous présente toujours le médiateur comme celui qui a de l'énergie et plus que les autres, et c'est vrai, mais il s'arrête en fait. Souvent, il s'arrête. Souvent, il va se regarder un petit film, aller à la pêche. Peut-être aussi parce qu'il y a cette conscience naturelle que si il abuse de cette force, il va écraser l'autre en face. Donc, avec son aile en 9, ça vient un petit peu équilibrer, on pourrait dire, son aile en 7, qui fait qu'il va peut-être se mettre en retrait, et puis écouter le point de vue de l'autre, et puis peut-être laisser l'autre faire une bêtise, une erreur. C'est ça peut-être la vraie aide d'ailleurs. C'est peut-être être là et accompagner l'autre, même si l'autre va faire une bêtise. C'est peut-être la différence avec le profil 1, qui lui a une aile en 2, mais il aimerait bien aider selon on pourrait dire, ses propres valeurs morales. Donc c'est une aide, mais pas réellement une aide tournée vers qu'est-ce que tu veux pour toi. C'est j'ai des valeurs morales et j'aimerais t'aider selon ces valeurs-là, parce qu'il faut que ça marche comme ça. Le 8, là, c'est différent. Hein. Le 8, c'est potentiellement, il va laisser l'autre faire des erreurs. Et puis, il sera le parachute au pire, hein, parce que aussi parfois, l'aide, elle peut être chez lui financière. Donc voilà, un côté médiateur, et puis parfois, il va savoir se mettre en retrait pour justement qu'il n'y ait pas de conflit. Ici s'arrête cette petite présentation du profil 8 à travers ses ailes. Mais encore une fois, personne mieux qu'un 8 peut parler d'un 8. Donc si vous êtes retrouvé, encore une fois, s'il y a un petit éclairage à mettre sur ce qui a été énoncé ici, eh bien n'hésitez pas. Voilà, peut-être à bientôt, vous pouvez vous abonner, un petit pouce, et voilà. Au revoir.